Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les cancers pour cette guidance, message de vos guides spirituels. Alors, si vous souhaitez savoir ce qu'est un guide spirituel, je vous invite à aller voir absolument la guidance, la vidéo message de vos guides à deux choix. Vous allez voir sur la vignette, il y a un pochon bleu et un pochon beige marron. Vous prenez le choix que vous voulez, hein, bien sûr. Mais au début, vous allez voir, j'explique ce qu'est un guide spirituel, quelles sont ses caractéristiques. Alors, sinon, pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle des anges. J'ai utilisé l'oracle des guides spirituels. Ça tombe bien. L'essence de sorcière. Et on va finir avec quelques cartes de l'oracle connexion spirituelle. J'espère que je vous l'ai bien mis, oui. Alors, donc, j'ai déjà mélangé les cartes pour un premier message pour mes amis les cancers. On va voir. Ah, bah attendez, je vais leur sortir parce que ça fait plusieurs fois que j'ai toujours la même. Donc là, je vais leur mélanger un petit coup parce que je pense qu'il n'est pas assez mélangé. Allez, on y va. Hop là. Vous avez air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc là, on vous dit d'aller faire un petit tour en campagne, en nature, d'aller vous ancrer, d'aller même, si c'est possible, si vous êtes tout seul ou toute seule, enfin si vous voulez que personne vous regarde, faites des câlins aux arbres en fait, hein, c'est ce que ça nous dit là. Essayez de vous ancrer, mettez-vous pieds nus si vous pouvez, mais là oui, on vous dit d'aller voir la nature, d'aller voir Gaïa en fait, tout simplement, notre mère la terre. Alors, donc, on va commencer par vous savez que c'est une technique japonaise de faire des câlins aux arbres. Il paraît que ça donne au corps humain un, comment dire, un ressourcement vivifiant. L'arbre vous envoie ses énergies positives. Et de faire des câlins aux arbres, il paraît que c'est très vivifiant. Enfin, c'est vraiment... quelque part, il vous parle. Hein. Voilà, les Japonais sont très friands de ça. Alors, vous avez adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillés, continuons à danser. Donc là, peut-être que vous n'êtes pas bien dans une situation précise. Donc là, oui, on vous dit de continuer à danser. Hein. Surtout si vous êtes quelqu'un de très ouvert, de très joyeux, qui rigole tout le temps, qui rit tout le temps. Donc là oui, on vous dit de continuer, hein, de continuer, adaptez-vous. Alors vous avez le karma et le lâcher prise. Ce que tu ne dépends pas, ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Lâcher prise. Accepter le passé permet de revivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. Donc là, on vous dit clairement de vous adapter, de lâcher prise. Alors c'est ce que je disais, peut-être que vous êtes dans un moment un peu... Moi j'en ai deux, moi, je vais mettre les deux. Vous êtes peut-être dans un moment un peu entouré de personnes toxiques, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit de lâcher prise en fait, hein, parce que le karma va faire son affaire, va faire son rôle. Vous avez le détachement et vous avez l'effet miroir. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. Donc là, on vous dit peut-être que si vous sentez vraiment que vous n'en pouvez plus, on vous dit d'aller
prendre l'air en fait. Hein. Vous voyez, air frais là, c'est pas tombé par hasard. Hein. Donc là, on vous dit de prendre peut-être un gîte à la campagne ou d'aller en camping à la mer. Ou enfin, mettez-le dans le contexte, hein, dans votre contexte. Mais pour moi, oui, là, on vous dit clairement de lâcher prise parce que vous êtes peut-être dans une situation un peu stressante, un peu compliquée. Les relations, l'effet miroir nous dit les relations sont le miroir de l'âme. Donc là, on vous dit que si vous avez une personne toxique en face de vous, peut-être que ça reflète quelque part le mal-être que vous avez en vous. Vous voyez un peu ce vers quoi je veux aller. Hein. Donc là, on vous dit de vous ancrer un petit peu plus, hein, de vous ancrer à la nature pour retrouver les choses principales de la vie, de retrouver les choses essentielles, de vous détacher, de vous adapter, parce que justement, vous sentez que vous n'êtes pas bien et ce sentiment de mal-être rejaillit sur les autres. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de vous détacher, hein, il n'y a pas d'autre mot, de vous détacher parce que ça va monter, parce que là, on vous dit bien, hein, pour éviter le raz-de-marée. En gros, si vous ne vous détachez pas, il va y avoir le burn-out, il va y avoir la dépression qui va monter également. Donc là, faites de la cohérence cardiaque, hein, ça peut vous faire que du bien. Hein. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de vous adapter. Vous inquiétez pas, le karma est là, il va jouer son rôle. Et voilà, tout simplement. Hein. Et la carte du détachement vous dit également d'aller faire un petit voyage. Si vous pouvez, aller vous balader. Hein. Ben, voyez, regardez ce qui est sorti. Vous avez le voyage, voyez, vous l'avez 2 fois. Donc là, le guide spirituel vous dit de partir, hein, de vraiment aller vers autre chose, de plus calme, d'aller vous ancrer. Là, vous avez la mort, donc là, vous allez arriver à la fin d'un cycle. Vous allez vraiment, je pense, tourner une page, hein, et vous avez le pardon. Donc là, on vous dit de pardonner ou de vous pardonner. Vous avez l'automne. Alors l'automne, c'est pas forcément la saison, mais ça peut être également la nouveauté, hein, parce que l'automne, c'est une nouvelle saison, hein, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle, et avec l'automne, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Hein. Donc vous allez pardonner, ou vous allez vous pardonner, par rapport peut-être à quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous avez fait et que vous n'acceptez pas. Ou alors vous êtes entouré de personnes toxiques, mais ces personnes toxiques-là reflètent un petit peu votre mal-être. Hein, donc c'est vraiment l'effet miroir. Donc là, on vous dit de vous détacher, donc de faire un voyage, et vous l'avez 2 fois. Alors, donc, on va prendre pour finir, pour mes amis, les cancers. Mes amis, les cancers. Un petit voyage, ça fait toujours du bien. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin. Mais alors, si vous habitez dans les terres, je sais pas, aller faire un petit tour à la mer, par exemple. Ou si vous habitez à la ville, allez faire un petit tour à la campagne. Hein, vous voyez, air frais, là, comme je le disais, il n'est pas sorti pour rien. Hein. Allez faire des câlins aux arbres, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Allez en forêt. Allez vous ressourcer avec les arbres. Ils ont une énergie bienveillante, bienfaisante surtout. Alors, vous avez commérage. Attention aux personnes toxiques. Vous voyez? Vous voyez un petit peu? La main de Midas. Partagez les richesses et soyez reconnaissants. Et on vous dit, assumez vos actes. Affronter l'orage est parfois plus facile qu'on ne le pense.
Donc là, oui, vous voyez, vous êtes vraiment entouré de personnes toxiques. Alors peut-être dans votre milieu professionnel, peut-être dans votre milieu familial ou amical. Enfin, si c'est amical, débarrassez-vous de vos amis, hein, parce que là, s'ils sont toxiques, franchement, si c'est des amis, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc là, on vous dit de faire attention aux personnes toxiques, hein, je vous le disais tout de suite. Là, oui, il faut vraiment vous en débarrasser, il faut partir, hein. Là, il y a pas d'autre choix que voilà, de vous en aller, et puis affronter l'orage, affronter vraiment ces personnes-là, hein. Allez-y franchement, vous n'avez peut-être pas grand-chose à perdre, donc allez-y franchement, hein, affrontez-les, et puis vous allez voir peut-être que le soufflet va retomber, hein. Et là, on vous dit de partager les richesses et d'être reconnaissant. Donc là, oui, on vous dit de partager en fait. On vous dit de partager parce que du coup, ces relations toxiques là ont fait que vous vous êtes peut-être enfermé, hein. Là, on vous dit de lâcher prise, hein, de vous détacher, de vous adapter. Donc là, oui, on vous dit de partager vos richesses intérieures, sûrement, hein. C'est ce que ça nous dit. Avec ces personnes toxiques là, affrontez-les. Et puis dites-leur franchement ce que vous avez sur le cœur, hein, allez-y franchement. Je sais, c'est pas évident, mais franchement, allez-y, hein, parce que là, je pense que vous n'avez plus grand-chose à perdre. Et puis, allez faire un voyage. Allez, oui, comme je le disais, si vous êtes à la ville, allez à la campagne. Si vous êtes dans les terres, allez à la mer. Voilà, essayez de vous détacher de ces situations compliquées. Parce que pour moi, c'est vraiment des situations compliquées. Quand vous êtes entouré d'imbéciles, voilà, il faut les laisser derrière vous et faites de la cohérence cardiaque, hein, si vous sentez que ça monte et que voilà, c'est plus fort que vous, faites de la cohérence cardiaque, hein, vous allez voir, ça fait un bien fou. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires et à partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.